Ce message-là, je l'ai à cœur depuis plusieurs mois et j'hésite un petit peu. C'est pas que ça médite, ça se prépare. Il faut que le cœur soit en paix pour apporter ça. C'est un message quand même corsé. C'est pas un message pour débutants dans la vie chrétienne. Je crois que tout le monde va retirer quelque chose de ça quand on parle de Jésus. Tout le monde est béni, c'est sûr. Mais c'est un message que pour ceux qui aiment ça, être mis au défi, qui en veulent un peu plus, qui veulent avancer dans leur foi, c'est vraiment pas un message de base. Jean-Marc, il prêche le salut 80% du temps, la guérison intérieure aussi. Ça, c'est tout le cheminement du chrétien. Et là, on parle là, d'une sagesse chrétienne, d'une intelligence, une façon de vivre comme Jésus qui est surprenant, qui dérangeait et qui nous appelle peut-être à agir de façon qui peuvent déranger. Vous ne faites pas exprès pour déranger. C'est un message que je prêche qui a été tout un apprentissage pour moi. À un moment où je ne pouvais plus faire ça. Mon raisonnement, ma façon de voir la vie, ma façon de vivre rendait ça impossible. Je vous mets dans le contexte. Je faisais mes études bibliques. J'étais tellement à fond dans la transformation que Dieu voulait faire en moi, mourir à moi-même, mourir à mon orgueil, mes propres plans à moi pour vivre la vie que Dieu veut pour moi. Le gros combat que ça prend pour être libre en Jésus-Christ. J'étais à fond là-dedans, à fond dans l'étude de la Bible. Je me rappelle, mon groupe jeunesse, il y en a quelques-uns qui me taquinaient en me disant que je parlais en parabole. C'est rendu, je parlais un peu comme Jésus. J'avais tout le temps une histoire, une illustration pour tout. Je me rappelle, j'avais écrit à un moment donné un mot aux étudiants, aux jeunes de l'école biblique. Il y avait un programme pour les jeunes. Puis là, j'avais participé à une semaine. Je les avais côtoyés un petit peu. Puis j'avais eu à cœur de leur écrire une lettre. Puis un commentaire que j'avais eu, on aurait dit une lettre de l'apôtre Paul. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est un compliment. Tu sais, quand c'est trop théorique, quand c'est trop des mots qui ne sont pas comme naturels, on dirait que ça vient moins du cœur. J'étais tellement plongé dans ma Bible que, honnêtement, j'étais comme un petit peu dans mon monde, on pourrait dire. Et je me souviens, à ce moment-là, j'avais un coloc chrétien. Et une bonne fois, il y a un de ces vieux chums de brosse qui vient le visiter. Mon ami chrétien avait vécu des vertes puis des pommures un peu plus que moi dans le monde artistique. Et là, il y avait un ami à lui, un vieil ami à lui, qui avait continué dans cette voie-là. Et là, qui en était là, à consommer des substances toujours plus destructrices et vivre une vie toujours plus folle. Son ami vient, il est de passage là où on habitait, puis il a l'occasion d'aller dire bonjour. Fait qu'il arrive, puis je me rappelle, le gars entre, puis mon ami le reçoit à bras ouverts, il l'accueille, il tape dans le dos, il était content de le voir. Puis je me souviens à ce moment-là de m'être demandé comment il fait. Comment il fait alors qu'il sait que le gars, il est vraiment dans la débauche, puis dans la vie de party, d'autodestruction, puis du grand n'importe quoi, là, tu sais. Il se fait du mal. Comment il fait pour y démontrer l'accueil, de l'amour, la grâce, alors qu'il n'approuve pas du tout ses comportements? Je ne sais pas si vous sentez cette difficulté-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressentie, si vous la sentez actuellement. Je me rappelle à ce moment-là, je me suis souvenu d'un passage, Luc 7, verset 34, qui dit « Le Fils de l'homme, Jésus, est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Bien sûr, c'est les pharisiens qui disent ça, mais c'est ce qu'ils observaient. Jésus qui était capable d'être proche des collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires, qu'on appelle des pécheurs évidents, publics, assumés. Comment il faisait? Comment il faisait pour être l'ami des pécheurs? Les pharisiens, c'est ce qu'ils disaient. Jésus, il fait ben trop grâce. Il devrait dénoncer. Il devrait condamner. Il était incapable de concevoir que quelqu'un de saint, il considérait quand même pas pire comme un prophète, mais s'il était un prophète, il saurait que cette personne-là, c'est un pécheur. Si tu es saint, tu ne peux pas côtoyer l'impureté, le péché, la saleté. Leur doctrine, leur raisonnement leur exigeait ça. Il y avait des impurs que tu ne pouvais pas t'approcher.
Mais Jésus, lui, il savait entrer en contact avec des pécheurs notoires. Et non seulement ça, les pécheurs notoires étaient à l'aise dans la présence de Jésus, se sentaient accueillis, voulaient rencontrer Jésus. Est-ce que c'est la réputation qu'on a, les chrétiens? Est-ce que c'est la réputation qu'on a? D'être des personnes toujours accueillantes, capables, qui vont être d'agréable compagnie, peu importe la vie que tu mènes. Jésus savait être amical, agréable, patient avec eux. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on est capable de faire comme Jésus? Je vous ai partagé un moment de ma vie où clairement, j'étais pas capable. Trop pur dans mes pensées, incapable de concevoir, démontrer de l'amour à quelqu'un qui vit une vie débridée. Une vie comme ça. Hein? J'avais perdu cette capacité. Le titre du message ce matin, c'est « Collaborer avec Jésus, l'ami des pécheurs ». Collaborer avec Jésus, l'ami des pécheurs. Ça veut dire suivre Jésus, même dans cette voie-là, même dans cette façon d'agir-là. Être capable de collaborer avec l'Esprit de Jésus qui habite en nous, qui veut certainement nous amener à vivre comme Jésus, donc pratiquer ce que Jésus faisait, répéter le genre de comportement, devenir le même genre de personne que Jésus a été. Est-ce qu'il peut faire ça en dedans de nous, nous apprendre à collaborer avec lui comme étant étiqueté comme l'ami des pécheurs? On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, tu nous montres un modèle inatteignable. Les standards sont tellement élevés. Mais Seigneur, en fait, tu nous montres une voie, Seigneur. Tu nous montres l'aventure de la foi. Tu nous montres, Seigneur, une vie extraordinaire, un modèle extraordinaire, Seigneur. Et on veut accueillir tout ce que tu es, Seigneur, tous tes attributs, toute ta façon d'agir, Seigneur. On veut comprendre ces choses-là et devenir de plus en plus comme toi. Alors, Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, dans notre raisonnement, fais ton œuvre dans notre âme. Jésus, on veut devenir comme toi. On veut collaborer avec toi. Alors, parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin, pour qu'on devienne encore plus comme toi. Merci, Saint-Esprit, d'habiter en nous. Et on sait que tu peux faire cette œuvre-là en nous, si on te laisse agir. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai, c'est pas si simple. Est-ce qu'il y en a qui la sentent, cette difficulté-là? Cette difficulté, ce malaise, difficulté à mettre de côté pendant 2 minutes que l'idée, la priorité qu'on a en tête, que l'autre comprenne qu'il est dans le péché, qu'on n'approuve pas. Ah, c'est difficile. Cette pensée-là, on dirait qu'elle s'impose à nous. Elle insiste tout le temps. Collaborer avec Jésus, l'ami des pécheurs. Comment on pourrait formuler ça en termes de questions? Je dirais, comment faire pour être à l'aise avec des pécheurs notoires? Comment être capable d'accueillir l'autre sans toujours avoir en tête le péché de la personne? Comment se contenir de vouloir que la personne prenne conscience de son péché au plus vite? Comme l'a dit Priscille tout à l'heure, comment arrêter de vouloir Jean 3,16 les gens au plus vite? Je vous fais un petit rappel, Jean 3,16, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si vous en venez à l'étape, oui, ça peut arriver, à l'étape de partager Jean 3,16 à quelqu'un, il faut bien dire le point, hein? Ne périsse point, ne dites pas ne périsse pas, hein? Parce que la version qu'on est habitué, elle dit point. Je me rappelle avoir entendu quelqu'un le dire tellement vite que la personne, c'est impossible qu'elle puisse comprendre. Si vous partagez Jean 3,16, s'il vous plaît, dites-le lentement. Les gens ne sont pas habitués comme nous de l'entendre. Puis expliquez ce que ça veut dire. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Peux-tu imaginer? Il a donné son Fils. C'est ce qui était le plus cher à son cœur. Pour que tous ceux qui vont croire en lui, là, ils ne vont pas mourir. Dieu il a une vie pour nous, puis même une vie éternelle. C'est ça, Jean 3,16, non?
On va commencer avec un témoignage ce matin. J'ai eu l'occasion de parler avec un ami. Jean-Claude, je te demanderais de t'avancer. J'ai eu l'occasion de parler avec lui cette semaine, puis il m'a partagé tout bonnement une histoire, une anecdote, quelque chose qu'il avait vécu. Priscille, tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Puis je me suis dit, c'est formidable, ça rentre en plein dans le message de dimanche. Alors, à toi la parole, mon ami. Okay. M'entendez-vous bien? Non. Oui? Okay. Essayez de faire ça simple pour ne pas vous perdre. Un peu un hommage à mon père en même temps. Jean-Mathieu n'est pas au courant, mais il va le savoir. C'est parce que je ne mettais jamais de bague. À un moment donné, ma mère m'a donné l'alliance de mon père. Et puis mon père, lui, il faut savoir qu'il est décédé il y a 4 ans, juste avant la pandémie. Et puis c'est l'infirmière Catherine Delompré qui a trouvé la bague à côté de la table, à terre, à côté du lit. Puis ma mère me l'a donné, je l'ai laissé là, je ne l'ai jamais pris. Sauf qu'à un moment donné, j'ai ouvert le tiroir, j'ai vu la bague. Ouais, j'ai dit, on va l'examiner. Je n'avais jamais pu l'examiner. Mon père ne l'avait jamais enlevé. Puis mon père, il est mort une journée après avoir perdu sa bague. Et 2 jours après, ça aurait fait 65 ans qu'il aurait été marié. Il n'a jamais enlevé sa bague. Dans l'examiner, j'ai sorti ma loupe, je regardais ça. Je la trouvais belle, les détails. Puis je voyais qu'il y avait de l'usure dessus, qu'il y avait des coches, qu'il y avait des entailles. Il était graffiné. Mais ça, je sais pourquoi. Mon père était extrêmement travaillant. Il a toujours travaillé dur, 2, 3 jobs pour sa famille. Il était pauvre. Il n'avait pas d'instruction. Pour lui, c'était un honneur de travailler pour sa famille. Dans ce temps-là, à cette époque-là, c'était d'amener le pain sur la table. Les hommes, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Puis c'est ça qu'il a fait. Je me suis mis à porter sa bague parce que je la trouvais belle. Je trouvais qu'elle avait de la valeur à cause de ses entailles et de ses coques. Ça représentait son sacrifice qu'il avait fait. Je me suis mis à porter sa bague. Là, les gars à l'ouvrage me disaient « Hey, t'as ta bague de mariage. » Non, c'est pas la mienne, celle-là de mon père. Là, ils me disaient « Mais tu n'as pas une? » Oui, c'est vrai, j'en ai une. Et moi, ma bague, je ne voulais pas la mettre parce que je voulais la garder belle. Parce que ma bague, je l'ai ici. C'est vrai, elle a des diamants. Il y a 3 diamants et elle est en or. Et je trouvais ça beau au soleil, ça brille, toutes sortes de couleurs, ça réfléchit, les couleurs de l'arc-en-ciel. Je voulais la protéger. Je l'ai toujours gardée dans sa petite étui pendant 34 ans et demi. Elle restait là. Je la prenais juste à Noël et à notre anniversaire de mariage. Ça va faire 35 ans, là, dans quelques semaines qu'on est mariés. Là, je me dis, ouais, comment ma femme va percevoir que je mets la bague de mon père puis je ne mets pas la mienne? C'est pas correct quelque part. Ça fait que j'ai serré la bague à mon père, j'ai mis la mienne et depuis 6 mois, je la porte. Sauf que, tu sais, nous autres, on a une vieille maison qui date de 1945, juste après la guerre, 45-46. Et les installations septiques, c'est fait bizarre. Il y a du ciment, il y a du bois, il y a des membranes de géotextile, il y a plein de choses bizarres. Il y a des tuyaux que je ne sais même pas à quoi ils servent. Mais il y en a un, je le sais, lui, il est plus gros que les autres. Dans McDonald's, on trouve des Big Mac. Dans le four septique, on trouve des restants de Big Mac. On va dire ça comme ça. Des immondices, qu'on pourrait dire. Ça fait que j'avais un travail à faire, c'était pourri, j'ai dû y aller. Ça fait que là, j'ai sorti mes affaires, j'ai commencé ça. Mais là, ça a commencé à aller mal. Il commençait à être tard, commençait à faire brun. Les mouches, les brûlots étaient sortis. Rentre dans les yeux, rentre dans le nez, rentre dans les oreilles. Là, l'eau, ça remonte tout le temps, l'eau dans le fond, ça fait que l'eau monte, là, ça vient de la vase, de la colle après les pieds, de la glaise, de la terre. J'ai des gants, mais mes gants là, sont rendus imbibés bord en bord. J'enlève mes gants. Qu'est-ce que je vois? Ma bague, ma belle bague, est toute salie. Là, je ne peux pas rentrer dans la maison. J'en ai un pied, pas un pied, mais 1 pouce de coller après mes souliers. Je vais continuer de travailler avec ma bague. Fait que je continue avec ma bague, puis là, je regardais la glaise, la terre, les immondices, ma bague. Oh, ma belle bague. Ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais ça m'a rappelé que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ma bague était toujours dans son étui, dans le velours, dans un beau fond blanc. Dieu aussi a envoyé son Fils, que lui aussi était dans le ciel, il était en présence de Dieu. Il est venu se salir, se faire éclabousser par nos péchés, par nos souillures. Et je me dis, quel grand Dieu, quel amour. Comme mon père, les marques sur sa bague, c'était les traces de son amour pour la famille. Chez eux aussi, il y a des traces. Il y en a dans le front, il y a des entailles dans le dos, il y a des trous dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres? Puis, je me disais, autant son sacrifice a été pénible, brutal, autant les récompenses vont être glorieuses, avoir une vie pleine, une vie d'abondance.
la paix, la joie, les feux de l'esprit. Et il me disait, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je lui donne libre accès à Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a des petits coins qui ne se sentent pas bons? Tu lèves le couvert, puis hop. Fait que là, je me suis dit, oh, il faut vraiment considérer l'œuvre de Dieu, sa bonté, son amour qui dure à toujours. Et merci Seigneur. Et l'œuvre de Jésus à la croix, c'est l'aboutissement. Toute sa vie, ça a été ça. Baigner dans les difficultés, dans la faiblesse, être en contact avec les pécheurs. Puis c'est fou parce que c'est précisément ça qui a été condamné à mort. Les Juifs étaient incapables de concevoir que Dieu fait homme dans la chair, quelque chose de faible, côtoie des pécheurs. Et là, ils l'ont crucifié. Puis là, tu as le Fils de Dieu qui est là, maudit sur une croix. Inconcevable. Un scandale pour les Juifs, que la Bible va nous dire. Un scandale, inconcevable. J'aimerais qu'on mette la diapo numéro 12. Philippiens 2, versets 5 à 7. Il nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Autre façon de le dire, on revient à la diapo 6. Jean 1, versets 1 à 5 et 9 à 11. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La suite. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La parole, Jésus, la parole incarnée, Jésus, la véritable lumière qui vient vers les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière a côtoyé les ténèbres. Le ténèbre, il est dans les cœurs des êtres humains. Puis la lumière ne s'impose pas, elle ne vient pas d'emblée chasser tout ce qui est mauvais en nous. Non, la lumière, la parole faite chair est venue puis a côtoyé toutes les faiblesses dans ce monde jusqu'à être maudit sur une croix. Dieu n'a pas eu peur de côtoyer des pécheurs. Il a mangé avec des pécheurs, ce qui était un scandale aussi. Les pécheurs notoires pour les Juifs, c'était qui? C'était les collecteurs d'impôts. Collecteurs d'impôts, ça sonne quoi, ça? Rien là, travailler pour le ministère des Finances du Québec, voyons, du Canada, hein? Mais à cette époque-là, un collecteur d'impôts, ça veut dire un Juif qui collabore avec les Romains. Un traître qui collabore avec l'ennemi. En plus, il était réputé pour être malhonnête. Ils mettaient un petit peu plus dans leur poche. Jésus, lui, allait vers eux. Il en a même pris un dans son équipe. L'Évangile selon Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Regardons l'histoire d'un autre collecteur d'impôts, Zachée. On lit ça dans Luc 19. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore, un arbre, pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il le vit. Il lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Faites une face scandalisée puis dites à votre voisin, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Gâtez-vous, là, c'est le moment là, d'utiliser de tout votre talent de théâtre. Es-tu allé loger chez un homme pécheur?
D'aller loger chez un homme pécheur. Le chef des collecteurs d'impôts à part de ça. Autre créature intolérable, inapprochable pour les Juifs, les Samaritains. Considérés comme des ex-Juifs, des ratés qui avaient craché sur leur héritage en se mêlant avec des peuples étrangers. Jésus est allé vers eux. Non seulement il va vers eux, mais on a une histoire où il va vers une Samaritaine qui a eu 5 maris, puis qui est maintenant à côté avec un 6e. Jésus allait vers eux. Les collecteurs d'impôts, ces traîtres alliés des Romains. Les Samaritains, c'est l'espèce d'ex-juifs qui ont craché sur leur héritage. Il est allé vers les démoniaques, les malades, qui, pour les Juifs, subissaient tout simplement la juste rétribution de leurs péchés. Les malades étaient malades parce qu'ils avaient péché. C'était ça, dans la tête des Juifs, c'est ça le raisonnement. Jésus allait vers eux. OK. Qu'en est-il de nous? Premièrement, est-ce qu'on est appelé à faire comme Jésus? On l'a lu tout à l'heure. Philippiens 2,5 qui disait que votre attitude, que notre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Préserver. Rappelez-vous ça, ce mot-là. Préserver. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'un serviteur, devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Un butin à préserver, un trésor à cacher, à enterrer. La mission du chrétien n'est pas de se préserver jusqu'à la fin, mais de briller dans les ténèbres, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui souffrent. La mission du chrétien, ce n'est pas de se préserver dans une espèce de bulle chrétienne aseptisée spirituellement. Tu sais, dans le domaine de la santé, on a des salles aseptisées, il n'y a pas de bactéries là-dedans, tout est propre, là, tu mets un masque, une jaquette, une visière. Aseptique pour une opération, on ne veut pas qu'il y ait de bactéries. Et là, les chrétiens, si on vit dans notre petit monde chrétien, notre petite bulle à nous, c'est comme si on était dans une bulle aseptique spirituellement. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'impureté, tout est beau, tout est gentil, tout est biblique, tout est parfait. Dans un monde plein de ténèbres, et nous, on brille ensemble, toutes nos petites lumières collées les unes sur les autres. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de briller dans les ténèbres, amener la présence de Dieu là où les gens souffrent. Ce monde vit une vie sans sens, les gens souffrent, puis c'est notre mission. Oui, au début, on a besoin de se détourner de certaines choses qui nous détruisent. Il y a des choses qui nous détruisent, des péchés, des dépendances. Et on a besoin d'un virage 180 degrés. Quand on rencontre Jésus, il y a plein de choses, il faut mettre ça de côté. Mais pour ensuite s'isoler dans une petite bulle chrétienne? Non. Pour se solidifier, maturer, saisir notre identité, qui on est en Jésus, et être capable de briller dans les ténèbres. Sinon, c'est quoi qui nous garde tout le temps avec notre petite bulle? C'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité. C'est d'être un chrétien faible. Excusez-moi de dire cela, mais c'est une réalité. Un chrétien qui a besoin de sa petite bulle, ses petites pensées positives, toutes belles, c'est un chrétien qui n'est pas capable de tolérer la présence d'êtres humains pécheurs. On va voir plusieurs clés pour nous aider à progresser là-dedans. La première, c'est peut-être de se rappeler que nous aussi, on fait des péchés, puis qu'on n'a pas tant de mérite pour avoir découvert Jésus, puis qu'il ait fait une œuvre dans notre vie. On va voir 3 éléments pour nous aider, puis on va mettre l'accent sur un en particulier ce soir. Mais là, attention. C'est qui nos pécheurs notoires à nous? Connaissez-vous des collecteurs d'impôts alliés des Romains? Non? Moi non plus. Qu'est-ce qui nous dérange? Qui est-ce qu'on n'oserait pas approcher? Quel genre de personnes on côtoierait puis que les chrétiens diraient C'est qui nos indésirables, nos intouchables à nous? Qui est-ce qui a des péchés publics évidents, assumés? Qui? Oh!
Il y a des mots tabous dans une église, ou des lettres tabous. Hein? Eh oui, ce serait notre gang LGBTQ+. Oui, ce serait qui? C'est ça. Ce serait les gens qui changent de sexe. Un drogué tout pété, ceux qui demandent l'aide à mourir, une prostituée ou quelqu'un qui en consomme, un revendeur de drogue. C'est qui nos Samaritains, ceux qu'on pourrait considérer comme des Juifs de second ordre qui ont craché sur leur héritage? Ce serait qui, nous? Ça serait des chrétiens qui ont craché sur leur pureté, des chrétiens qui ont passé par un divorce, des chrétiens qui ont quitté l'Église, des chrétiens qui ont fait une faillite, qui se sont fait pogner pour tricher aux impôts, des chrétiens qui ont des coches mal taillées publiques. Rappelez-vous de ça? On parle de coches mal taillées publiques. Coches mal taillées, chacun dans son foyer, ça, ou dans son cœur, ça. Hein? Ça n'existe pas. Hein? Bon. Ouf! Qui a du plaisir jusqu'à maintenant ce matin? Ouf. OK. Si on ose démontrer de l'amour à ceux qu'on pourrait étiqueter d'impurs, de païens, si on approche ce genre de monde-là, c'est sûr qu'il y a des chrétiens, soit qui vont le dire, soit qui vont le penser. C'est sûr qu'ils vont le dire sur les médias sociaux, ça c'est sûr. Mais en vrai, pas toujours. Mais qui vont le penser, il y a vraiment un risque de se faire juger si on a ce genre de courage pour aller vers les ténèbres. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, il va se faire influencer, il va tomber dans le péché lui aussi. C'est vrai, c'est un risque. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? C'est un avertissement dans la parole de Dieu. Excellent avertissement. Est-ce que c'est une raison? Là? Ça, c'est le cœur de notre doctrine qui fait qu'on doit rester dans notre petite bulle chrétienne, insécure, ayant peur de se perdre ou se détruire. Où on est appelé à être assez solide, confiant que le Seigneur est en nous, qui brille, qu'on peut briller dans les ténèbres. C'est vrai qu'on finit par ressembler à ceux qu'on côtoie. Mais un chrétien est appelé à être solide dans le Seigneur, à se nourrir du Seigneur pour être formé par lui, briller. Il faut prendre du carburant en masse pour être capable de briller dans les ténèbres. Être rempli d'huile et que ça brûle longtemps, sans être insécure que la flamme va s'éteindre au plus vite. Il faut se nourrir toujours. Dans Tite 1, verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. À méditer. À méditer. L'autre chose qui peut horripiler les chrétiens, qui regardent un chrétien trop ami avec les pécheurs, il fait ben trop grâce. Il devrait condamner, je l'ai dit par rapport aux pharisiens avec Jésus, Il va toujours bien la condamner, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ben non. Voyons donc qu'il fait grâce encore. Puis là, ces chrétiens-là, bien souvent, en fait, le problème, c'est qu'ils se disent, ça sert à quoi de faire des efforts pour suivre Dieu, chercher à faire sa volonté, alors que le monde vive une vie dégueulasse, puis dès qu'il demande pardon, ben oui, tout est beau. C'est quoi le problème, en fait? C'est que leur vie chrétienne est plate, pénible. Et c'est ça le problème. C'est pas supposé être le cas. Quelqu'un qui a juste besoin de se préserver, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'a pas été victorieux sur toutes les choses qui pourraient l'amener à chuter. Quand tu as triomphé de ça, tu n'as plus peur de ça. Tu as triomphé, tu es au-dessus de ça. C'est de l'insécurité qui nous garde dans notre petite bulle, qui fait qu'on veut se préserver. La vie avec Dieu, c'est supposé être une vie de gloire en gloire, de victoire en victoire, à progresser, à grandir, à se solidifier. C'est une aventure, la foi. C'est une aventure, suivre Jésus, parce que Jésus, c'est fou comment il agissait. C'est pas pour rien qu'il dérangeait.
Il était libre. Jésus, c'était un buveur et un glouton ami des pécheurs. Si c'est parce qu'il faisait ça, c'est quoi le raisonnement derrière? C'est parce qu'il approuve leur comportement. Une expression que je n'avais jamais entendue avant d'arriver ici. C'est un pasteur pour qui il y a de la grâce pour tout. Là. Ça, c'est un pasteur bar open. Tout est permis. C'est bar open, ça m'a fait sourire quand même. Sérieusement, c'est pas fort penser comme ça parce que dans Romains 6, 1 à 4, cette erreur de raisonnement-là est clairement adressée, 100% claire. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas! L'apôtre Paul, il est comme, vraiment, là, vous pensez ça, là? Il est en train, tu sais, il y a comme un sous-entendu, mais là, bande de ploucs, là, tu me niaises-tu? Hein? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis, morts et enterrés, ensevelis, hein? Avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Non, tu ne vis plus dans le péché parce que Dieu a une autre vie pour toi. L'Évangile, ce n'est pas une permission pour faire n'importe quoi, c'est la puissance de Dieu pour triompher de toutes les choses qui peuvent détruire l'être humain. La liberté que Dieu donne, ce n'est pas une permission pour continuer d'être bêtement esclave de toutes les choses, mais Dieu s'en soucie plus, fait que tout est correct. Non! C'est une puissance pour triompher de ces choses-là. C'est le résultat. La liberté de Dieu, c'est de ne pas être esclave de rien. Liberté, esclavage. Liberté, esclavage, c'est le résultat. Cette liberté-là, c'est le résultat de victoire remportée sur nos mauvais penchants. Victoire remportée sur nos mauvaises motivations de vivre. Celui qui a été comblé par Dieu n'a plus besoin de se combler par toutes sortes de choses de ce monde. Non. Tout est pur, il peut en prendre, mais avec action de grâce, puis pas parce qu'il en a besoin, sinon il est malheureux. Comblé par Dieu, libre. Victoire remportée sur nos passions coupables, notre égocentrisme, notre insécurité, notre peur d'être jugé. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Il vit vraiment librement pour plaire à Dieu. Il peut vraiment aimer Dieu d'un amour désintéressé. Il vit pour Dieu. Donc, il peut vraiment aimer les gens d'un amour désintéressé parce qu'il vit pour Dieu. Il vit pour Dieu. Les êtres humains, c'est juste quelque chose entre Dieu et lui pour les aimer parce que ça touche le cœur du Père. Mais, comme Priscille le partageait la semaine passée, aimer pour soi-même, aimer parce qu'on a besoin de performer. La liberté, Dieu veut donner la liberté. Notre nature charnelle en esprit, elle est morte et enterrée. Les désirs coupables n'ont plus d'affaires dans notre vie. C'est plus nous, ça, d'être dans le péché. Dieu a des victoires à nous donner pour vrai. Tolérer le péché, tolérer l'esclavage dans nos vies, c'est non. Est-ce que ça va être un combat? Est-ce que ça va peut-être prendre du temps? Oui, mais est-ce que la victoire en Jésus? Absolument. Continuer de marcher dans la foi et au pire dans l'espérance que la victoire est vraiment assurée et que jusque-là, on va progresser. Dieu le fera si on lui demande. Il faut continuer de poursuivre l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu est possible. L'idéal de Dieu, on ne doit pas faire des compromis. L'idéal de Dieu. Bon, mon introduction est finie. Okay. Les 3 points qu'on va voir dans les prochains, ce matin et le prochain message, c'est se rappeler qu'on n'est pas supérieur, j'en ai déjà glissé un mot. Hein, aucun mérite pour notre sainteté, notre justice, notre progression grâce à Dieu. On va travailler à comprendre comment Dieu travaille. Non seulement pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens aussi.
On a déjà glissé un mot aussi, c'est l'Évangile, cette puissance-là pour transformer. Mais ce matin, ce qu'on va regarder, c'est où en est la personne à qui on parle. Comprendre où en est la personne à qui l'on parle, la personne qu'on côtoie. Elle en est où dans son état d'esprit par rapport à Dieu, dans son ouverture de cœur, dans le processus pour accepter le cadeau que Jésus-Christ a offert. On a préparé un tableau pour nous aider à nous représenter cela. La personne peut être très, très, très loin d'une réconciliation avec Dieu. Jésus a permis cette réconciliation avec Dieu. Elle peut être à l'étape du mépris envers l'Évangile, la Bible, les chrétiens, la violence verbale, bien souvent, là, l'indifférence. Tranquillement, un chrétien va gagner son respect. Tranquillement, le christianisme devient quelque chose de crédible. Tout d'un coup, un intérêt pour Dieu qui se développe. Et là, une compréhension de la bonne nouvelle. Il y a toujours cette étape-là qui demande quelque chose que l'être humain a don de la misère, l'humilité et la foi. Et là, enfin, le cœur est ouvert, puis Jésus intervient fidèlement. C'est là la nouvelle naissance avec tous les cadeaux qui viennent avec. Pour vous donner une autre illustration pour essayer de le comprendre, si vous pensez à une plante, ce qui va faire que la plante va pousser, que la vie va grandir, ça prend une terre qui est préparée. Ça prend une semence qui est déposée, qui est plantée. Ensuite, il faut que ça soit arrosé. Ça prend du soleil, tranquillement, ça va pousser. Dans la réalité spirituelle, c'est la même chose. Pour que la vie de Dieu se développe dans le cœur, dans la vie d'un être humain, dans toute sa personne, puis dans ses comportements, il faut que la terre soit préparée. La terre, c'est le cœur. Ça prend un cœur tendre, un cœur ouvert. Ça prend la semence qui est la parole de Dieu, qui est l'Évangile, qui est le message. Et souvent, le cœur a besoin d'être rassuré, besoin d'être... de différentes façons, ça va se produire. Le cœur a besoin d'être attendri. OK, on revient à notre diagramme. Premièrement, comment ça s'appelle le passage d'une étape à la suivante? Changer de mentalité, passer du mépris à l'indifférence, de l'indifférence au respect. Comment ça s'appelle un changement de mentalité? Changement d'attitude par rapport à Dieu? C'est le temps de le dire, là. Voilà, la repentance, c'est ça que ça veut dire. Un changement de mentalité. Mon entendement, ma compréhension, ma disposition de cœur par rapport à Dieu évolue. Elle se développe, elle grandit. Un changement d'attitude, le cœur s'ouvre de plus en plus. C'est ça, la repentance. Quelqu'un qui passe du mépris à l'indifférence, c'est déjà un gain. Et il n'y a pas nécessairement une étape plus facile que l'autre. Ça dépend vraiment du cheminement de chacun. À quelle étape la personne est prête à se faire Jean 3 saisir? Quand est-ce que la soif de Dieu là, est là, l'intérêt pour la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui fait qu'on comprend les Écritures en fait? C'est le Saint-Esprit. Alors, ça se peut là, que c'est après le salut que se faire Jean 3 saisir devient intéressant. Parce que le Saint-Esprit est tombé dans le cœur, puis là, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent. Dieu a aimé le monde, puis il m'aime moi. Tout d'un coup, les yeux s'ouvrent, la personne comprend. La soif de connaître Dieu, c'est quelque chose qui vient quand le Saint-Esprit est là. Comme du sel qui fait que tu as soif, tu en veux plus, tu veux comprendre Dieu. La Bible, mes amis, c'est à nous de l'incarner. Les gens n'ont aucune considération, ni pour le christianisme, ni pour la Bible. Encore moins pour la Bible, on pourrait dire. C'est à nous de l'incarner comme Jésus l'a incarné. On doit s'en nourrir, on doit la comprendre. Elle doit descendre dans notre cœur, elle doit descendre dans nos bottines. Il faut la vivre. Et de plus en plus, les gens peuvent voir la différence que Dieu fait dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Dieu à travers nous. La parole qui a fait une différence. La lumière de Christ qui brille à travers nous. C'est nous l'Évangile sur deux pattes. Le corps de Christ, les représentants de Jésus. C'est à nous de faire ça.
La Bible, bien souvent, va devenir pertinente après que le message a été saisi. Bien souvent, dans notre évangélisation, notre objectif, c'est d'amener les gens à l'Église le plus vite possible pour que le pasteur les convertisse. Ou quand on parle avec quelqu'un, c'est de les gens trop saisir le plus rapidement possible. La personne qui est dans le mépris, là, ça ne risque pas de faire une grosse différence. Mais je fais une mise en situation. 2 éléments qui peuvent toucher le cœur de quelqu'un. Par exemple, j'ai un collègue qui est à l'étape du mépris. Hein? C'est tous des profiteurs, il a entendu quelques histoires, tous des pédophiles, il y a eu foule de guerre de religion. Bon. C'est intéressant. Mais tu sais, Jésus, il a encouragé à payer l'impôt à César. Tu penses-tu vraiment que le but, c'est de s'enrichir? Lui-même, il n'avait pas de maison. Ouais. Penses-tu vraiment que le christianisme est pour la pédophilie? Il y a certains éléments comme ça. La sagesse va faire que la personne chemine. Elle va passer du mépris à l'indifférence. Les gens ont toutes sortes de pensées. Hein. Les chrétiens, c'est des faibles qui ont eu besoin d'une béquille. C'est des idiots qui ne veulent pas réfléchir, qui ont besoin d'une religion pour leur dire quoi penser puis quoi faire. La sagesse peut aider quelqu'un à cheminer. Regardez bien dans Proverbe 16, verset 21. « L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. » Quelqu'un qui a du mépris, si on entre dans la guéguerre de contre-attaquer, ça ne donnera pas rien. Mais un chrétien qui réfléchit, qui a une sagesse, qui est capable de réfléchir avec la personne. Mais l'arme ultime du chrétien, c'est l'amour. Dans Osée 11.4, Dieu va dire par rapport à son peuple, mais en fait, par rapport à Israël, ceux qui ont été déportés, puis qui se sont dispersés, puis qui ont comme disparu, c'est eux qui ont donné les Samaritains, en fait. Donc, ce n'est pas Juda, là, les tribus du Sud, peu importe, un détail. Mais c'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui l'ai pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je trouve ça tellement beau. Je les tirais avec des cordages d'amour, avec des liens d'humanité. Dieu qui est capable de parler au cœur des êtres humains. L'accueil, l'écoute, s'intéresser pour vrai à la personne. Parce que la personne est une créature merveilleuse, appelée à une rencontre avec Jésus. Dieu les aime. Les aimer, croyant que Dieu est à l'œuvre. Parfois, ça prend plusieurs semences, beaucoup d'arrosage. Aimer les gens croyant que le Saint-Esprit travaille. Il y a une œuvre de réconciliation qui se produit. Si on remet le tableau, la réconciliation avec Dieu, c'est un processus continu. Et le salut, c'est quand ça se fait en esprit et en vérité, de façon parfaite, véritable, dans le fond du cœur. Mais réfléchissez, réalisez que Christ est mort pour le mépris et la violence, pour les faire passer à l'indifférence. Christ est mort pour les indifférents. Qui ne l'a pas été? Christ est mort pour ceux qui n'ont même pas de respect pour aucun chrétien, ni pour le christianisme. Christ est mort pour ceux qui n'ont pas d'intérêt pour Dieu. Comment notre intérêt peut être faible parfois, superficiel? C'est un aspect de notre vie à part. À quel point on comprend la bonne nouvelle, à quel point on comprend ce que Dieu fait, à quel point on a un cœur humble, désireux de connaître Dieu toujours plus, à quel point notre foi est grande. Ça, il est question des non-chrétiens, mais nous aussi sommes continuellement dans ce processus-là pour être transformés par l'Esprit de Dieu. Jésus veut nous transformer. Prochain message, on va voir la suite de ça. Parce que ça, c'est juste le début de la vie chrétienne. Il y a tout un cheminement, un processus qui doit continuer. Que celui qui a juste compris, qui est sauvé, son témoignage risque d'être limité parce qu'il reste beaucoup de blessures, il reste beaucoup de raisonnements faux dans notre esprit. On a besoin vraiment de progresser. On n'est pas parfaitement libre de tout dès qu'on est réconcilié avec Dieu. Humainement, il reste tellement de défis.
Alors, je reviens sur les 3 pistes que j'ai à vous proposer pour progresser à ce niveau-là, pour se réconcilier avec cet objectif, cet idéal, cette mission-là, d'être capable de côtoyer les pécheurs puis de les aimer sans arrière-pensée, sans pression, avec un amour patient. On va voir plus en profondeur dans le prochain message, se rappeler que nous ne sommes pas supérieurs. On va travailler à comprendre comment Dieu travaille pour le laisser travailler. Collaborer avec Dieu, c'est accepter que c'est lui qui est à l'œuvre. Et quand on veut y aller avec notre stratégie, malheureusement, bien souvent, on agit de façon contraire à ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans les cœurs. Donc, c'est quand même un objectif important à avoir, n'est-ce pas? Comprendre comment Dieu travaille et comprendre où en est la personne que l'on côtoie. J'aimerais en terminant juste que vous puissiez penser à quelqu'un justement que vous connaissez. Et on va prier pour cette personne-là. On devrait peut-être prier premièrement pour que le Seigneur nous réconcilie avec cette mission-là. Je vous ai témoigné en toute humilité qu'il y a eu une période de ma vie où c'était quelque chose d'inconcevable pour moi. Mais je ne suis probablement pas le seul. Alors, Seigneur, je veux te prier pour moi-même, Seigneur, que tu fasses cette œuvre-là, ô Dieu, d'une confiance en toi, une confiance que tu vas me garder, Seigneur. Cette confiance-là que tu habites en moi, que ta lumière brille, Seigneur. Que je n'ai pas à craindre, ô Dieu, dès que je m'éloigne de la petite bulle chrétienne, de l'Église, Seigneur, de mes amis chrétiens. De ne pas avoir peur que tu vas m'abandonner, que tu n'es plus là. Non, ta lumière veut briller dans les ténèbres. Tu veux t'offrir, Seigneur, aux pécheurs. Et aide-moi, Seigneur, à les aimer d'un amour désintéressé, Seigneur. À les aimer, Seigneur, parce que je t'aime, toi. Et que ça touche ton cœur, ô Dieu, quand on aime les malheureux, quand on aime ceux qui souffrent. Et tout le monde souffre sans toi, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Viens changer notre raisonnement s'il le faut. Oui, Seigneur Jésus, on veut devenir comme toi. Et Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, toutes les personnes dans nos vies, justement, à qui l'on pense, ô Dieu, qui ont démontré ou qui démontrent encore une vie délabrée, une vie, qui sont perdus, Seigneur. Ils s'autodétruisent, ils font du mal autour d'eux. Seigneur Jésus, aide-nous à faire grâce, aide-nous à les voir avec tes yeux à toi. Tu vois la créature merveilleuse, oui, elle est bien entachée, oui, elle est bien détruite, bien souvent. Non, elle n'agit pas comme tu voudrais, Seigneur. Mais aide-nous à faire grâce, aide-nous à les aimer avec miséricorde, Seigneur, puis à ne pas se penser supérieur à eux. Aide-nous, Seigneur, augmente notre foi que tu es à l'œuvre, ô Dieu, dans les vies des gens, que tu es à l'œuvre à travers nous, qu'en fait, alors que ta lumière brille à travers nous, Seigneur, quand même on ne dirait aucun mot. On amène ta présence avec nous, Seigneur. Les gens sont touchés parce que tu es là dans nos vies. Seigneur Jésus, guide-nous à dire les paroles que tu veux qu'on dise. Aide-nous à retenir les paroles que tu ne veux pas qu'on dise, ô Dieu. Et surtout, Saint-Esprit, on veut être à l'écoute de ta voix, de ta direction, pour faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Parce que peut-être que la personne tellement loin de toi, tu veux l'agent 3 saisir tout de suite, puis son cœur va être changé. Alors Seigneur, on veut se laisser guider par toi. On veut devenir sage et intelligent, mais dépendant de toi pour dire ce que toi tu veux qu'on dise, ô Dieu, peu importe nos raisonnements. Merci Saint-Esprit pour toute la sagesse qu'il y a en toi. Et Seigneur, on veut grandir. On veut te connaître toujours plus. On veut devenir intelligent, Seigneur, et on veut avoir des paroles douces qui touchent les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.